Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter le cours des vecteurs et translation, première partie. Alors, commençons par la définition d'un vecteur. C'est quoi un vecteur? En général, on appelle un vecteur en mathématiques un objet ou bien un outil généralisant plusieurs notions. Alors, on peut l'utiliser dans plusieurs domaines ou plusieurs notions. Provenant de la géométrie, par exemple, le couple de points ou bien translation, etc. De l'algèbre aussi, ou bien de la physique, comme la force et les vitesses. Passons à la notation. Si j'ai par exemple A, B, c'est un vecteur. Vous voyez la petite flèche qui existe ici, d'accord? Il a une signification, bien sûr. Alors, c'est-à-dire que le point A, le déplacement de point A vers le point B, génère un vecteur qui s'appelle le vecteur AB. Vous voyez la notation, d'accord? C'est le vecteur AB et non pas BA avec cette notation qui n'existe pas. D'accord? C'est une fausse notation. D'accord? Alors, la notation que nous avons, c'est de A vers B, c'est le vecteur A. Par exemple, si je veux décrire le mouvement de cette voiture, alors cette voiture, vous voyez très bien que il a un mouvement qui est horizontal. Le mouvement horizontal défini par la direction, c'est-à-dire c'est une direction. En langage familial, on utilise la direction et le sens comme deux synonymes, d'accord? Mais dans notre cas, c'est une très grande différence entre les deux termes. Alors, la direction, je prends par exemple la direction horizontale, je peux me déplacer dans ce sens ou bien dans ce sens-là. Et je garde toujours la direction qui est horizontale. C'est-à-dire, je dois définir la direction en premier lieu et après passer au sens. Alors le sens ici, c'est de ce point-là vers ce point-là. C'est-à-dire, c'est un sens qui est bien défini et bien précis. Parlons de la distance. Cette voiture a parcouru une distance qui est bien précise. D'accord? Alors, cette distance aussi peut m'aider à décrire mon mouvement. Si je veux bien faire un résumé de ce mouvement, je dois décrire la direction qui est horizontale, je dois décrire le sens et je dois décrire la distance. Ce sont les trois caractéristiques d'un vecteur. Alors, mon vecteur m'aide toujours à décrire un mouvement, d'accord? C'est-à-dire, je dois parler de la direction, du sens et de la norme, c'est la distance dont nous avons parlé, d'accord? Alors, pour la direction, nous avons, par exemple, ces deux droites, et c'est une propriété très importante. Deux droites, d'accord, ont la même direction si ils sont parallèles ou bien confondus, parce que deux droites confondues aussi, c'est un cas particulier du parallélisme, d'accord? Donc, ici, dans ce cas-là, ils ont la même direction, mais je ne sais pas s'ils ont le même sens. Ici, j'ai une seule information qui indique que, oui, ces deux droites, ils ont la même direction. Passons au sens. Sur une droite, bien sûr, il y a deux sens. Par exemple, je prends la droite dans l'exemple. Je vois qu'il y a un sens exprimé par cette flèche
le premier sens, et le deuxième sens qui est opposé au premier. Donc ces sens sont dits contraires ou opposés. D'accord? Parce qu'ils ont la même direction, mais le sens ici est différent, est opposé. D'accord? Et nous parlons de la norme. La norme, c'est la distance, d'accord? Ou bien la mesure du vecteur, d'accord? Pour caractériser un vecteur, il faut citer les trois composants suivants: la direction, le sens et la norme. Je prends cette figure. Donc le vecteur AB est défini par la direction AB. C'est la direction de la droite AB parce qu'elle est confondue. Le sens, c'est de A vers B. Et la norme, c'est la mesure de la distance AB. D'accord? On prend un dernier exemple. Par exemple, je veux bien, j'ai ici une table et une tasse de café et je veux déplacer ce café vers ce point-là, bien précis. On sait très bien que cette tasse de café, il a plusieurs possibilités de se déplacer ici. Une infinité de mouvements. Mais je veux un mouvement bien précis, bien décrit. D'accord? Alors, je prends le deuxième figure. Alors, je prends le point initial, c'est le point A, c'est la position initiale de la tasse. Et je prends B, la position finale de la tasse. Alors, pour aller de A vers B, c'est-à-dire le déplacement de la tasse du point A vers le point B, se fait de la manière suivante. La direction, c'est la direction de la droite AB. Le sens de A vers B. Et la longueur, c'est la mesure de cette distance. En citant ces trois caractéristiques ou bien ces trois composants, je peux bien décrire le mouvement de la tasse en utilisant le vecteur AB. Donc le vecteur AB, il est composé de trois composants: direction, sens et longueur. Passons maintenant à l'égalité vectorielle. Quand est-ce que je peux dire que deux vecteurs sont égaux? Alors, deux vecteurs sont égaux s'ils ont même direction, même sens et même longueur. Je dois avoir ces trois caractéristiques ou bien ces trois conditions à la fois. D'accord? Il faut vérifier qu'ils ont la même direction, aussi le même sens et même longueur, afin de déduire que oui, ce sont deux vecteurs égaux. Je prends l'exemple de vecteur AB et vecteur CD. Alors, le vecteur AB et le vecteur CD, vous voyez qu'ils sont parallèles. Et nous avons déjà dit que deux droites parallèles, ils ont la même direction. Alors, puisque la droite AB, ici la droite AB, c'est le support, d'accord, c'est le support du vecteur AB, d'accord. Alors, la droite AB et la droite CD, ils ont la même direction parce qu'ils sont parallèles. Passons aux deuxième condition, c'est le sens. Le sens, vous voyez très bien que le sens de A vers B, c'est le même sens de C vers D. Alors, ils ont le même sens. Il nous reste la longueur. Alors, si je mesure avec le compas ou bien la règle la distance AB, je vais trouver, oui, qu'ils ont la même distance. Je peux déduire que AB égale à CD.
Alors, cette égalité génère une propriété très importante qui dit si AB, le vecteur AB égale au vecteur CD, alors ABDC, et vous faites attention à BDC, donc je dois respecter l'ordre. ABDC. ABDC est un parallélogramme. Ici, par exemple, j'ai dans un exercice la donnée suivante que ABDC, un parallélogramme, je peux directement déduire que les vecteurs AB et les vecteurs CD sont égaux. Et aussi que les vecteurs AC et les vecteurs BD, ils sont égaux aussi. Parce que la propriété d'un parallélogramme dit que les côtés opposés sont de même longueur et les supports des côtés opposés aussi sont parallèles. C'est-à-dire, ils ont la même direction et ils ont le même sens. Même direction et même norme. Et aussi, le sens de A vers B, c'est le même que C vers D. D'accord? On prend comme remarque, alors cette propriété permet de relier cette nouvelle notion à des connaissances antérieures, on va les voir après, pour démontrer que les vecteurs sont égaux. Il suffira de démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Et on va voir cette notion dans les exercices. Il suffit de montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme pour déduire l'égalité vectorielle. D'accord? Alors, nous avons déjà dit si vecteur AB égale à vecteur CD, alors vecteur BA égale à vecteur DC, vecteur BA égale vecteur DC et CA à DB. On prend des exemples d'un parallélogramme, d'accord? Alors, vous avez le vecteur AB égale au vecteur CD, dans ce cas. Alors, si vous remarquez, on note les vecteurs par des petites flèches. Nous avons ici BA, vecteur BA égale au vecteur DC. Dans la troisième figure, vous avez vecteur AC égale au vecteur BD. Toujours en faisant appel aux propriétés d'un parallélogramme, d'accord? Le vecteur CA égale au vecteur DB, d'accord? On va utiliser ça dans une partie qu'on va voir dans la séance prochaine, Inch'Allah. C'est la somme des vecteurs, d'accord? Alors, passons à la deuxième remarque. On considère la figure, cette figure-là. Nous avons le vecteur AB et le vecteur CD. Alors, je me pose la question, est-ce que ces deux vecteurs sont égaux? Je dois vérifier les trois conditions, d'accord? Alors, ils ont la même direction. Nous avons A, B, C, D. Ce sont des pointes alignées, Ce sont des pointes alignées. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à la même droite. C'est-à-dire la droite AB et la droite CD sont parallèles. Ils sont confondus. D'où ils sont parallèles, d'accord? Ils ont le même sens. Vous voyez que le sens de A vers B, c'est le même que C vers D. Alors, la mesure, si je mesure AB et CD, je vais trouver la même mesure. Alors, si je veux utiliser la propriété du parallélogramme, oui, je peux dire que c'est un parallélogramme qui est aplati. C'est-à-dire, un parallélogramme, si vous effectuez une pression par exemple, sur le côté AB et vous effectuez une pression, vous allez obtenir quoi? Le point A ici, le point C, le point B et le point D. C'est la même chose. D'accord? C'est un parallélogramme, c'est un cas particulier des parallélogrammes qui s'appelle parallélogramme aplati. Alors, vous avez comme devoir une série des exercices, vous la trouverez attachée avec la vidéo.
sur le site. D'accord? Merci bien et à la prochaine séance, Inch'Allah.